La coopération entre Bruxelles et Niamey vient d'accoucher d'un nouveau financement. En effet, l'Union européenne vient d'annoncer que les efforts de l'exécutif nigérien, dont la mise en place de réformes et de renforcement des capacités de l'État dans les secteurs de l'éducation, de la nutrition et de la sécurité alimentaire, entre autres, seront accompagnés par un budget de 470 millions d'euros. Outre ce financement, le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique a approuvé cette année l'injection de 140 millions d'euros dans 9 projets en faveur du Niger. Des groupes automobiles japonais sont proches de lancer des usines d'assemblage de véhicules utilitaires et de camions en Algérie, a fait savoir l'ambassadeur nippon à des journalistes lors de la rencontre d'un club des affaires réunissant des investisseurs des deux pays. Cette annonce intervient dans le sillage d'autres déclarations de constructeurs européens comme PSA, Peugeot, Citroën ou encore Volkswagen. Ces groupes ne souhaitent pas perdre le lucratif marché algérien de l'automobile, mais les autorités ont imposé aux concessionnaires automobiles de construire des usines d'assemblage de véhicules dans le pays sous peine de voir leur licence d'exploitation retirée. Dans le cadre du processus d'adoption des projets de test régissant l'exercice de l'activité de la microfinance, le secrétariat général de la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, a organisé récemment à Libreville une concertation élargie avec toutes les parties prenantes afin de passer en revue tous les règlements et les articles ayant particulièrement attiré l'attention et pour lesquels des explications ou des amendements étaient attendus. Le gendarme des établissements financiers de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, envisage désormais la possibilité pour une personne agréée en qualité de dirigeant d'un établissement de microfinance EMF de première catégorie, affilié à un réseau, d'exercer comme dirigeant dans un autre établissement du même réseau sur autorisation préalable de la COBAC. Les associations professionnelles, elles, pourraient être obligées d'avoir une organisation et un fonctionnement permettant la représentativité et la prise en compte des intérêts spécifiques de chaque catégorie d'établissement de microfinance.